Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Et voilà moi, ce que j'ai reçu ce matin et que j'aimerais vous transmettre. En fait, quand vous arrivez dans un endroit, vous êtes jeune, imaginons dans une entreprise, ou moi par exemple dans une école, et vous effectuez des stages, vous apprenez. Et là, vous rencontrez une personne qui vous aide, qui vous soutient, qui est bienveillante à votre égard, que maintenant, quand vous pensez à elle, lui ou elle, un homme ou une femme, eh bien, vous estimez que avec l'expérience, mais tu dis, ben, c'était vraiment un bon prof, c'est vraiment un bon prof, c'est vraiment un bon comptable. Je suis content d'avoir appris avec lui, avec elle. Et c'est votre expérience, ça. C'est ce que vous ressentez, c'est l'expérience que vous avez dans la vie avec lui, avec elle. Puis, au fur et à mesure des années, je veux dire c'est un homme, c'est plus facile, vous apprenez que cet excellent pédagogue, cet excellent comptable que vous estimez être excellent, et bien que lors de à l'extérieur, de fêtes ou de contacts extérieurs, que d'autres vous rapportent. J'insiste. Oh là là, c'est un homme à femme. Je répète, que d'autres vous rapportent. C'est dans votre cerveau. C'est un homme à femme. Ou c'est une femme, c'est une bêche. Voilà. Oups, c'est dans votre cerveau. Votre point de départ, vous, vraiment, ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, c'est bon travailleur, assiduité, courage, il m'a bien appris. Dans le boulot, quelle est la fonction d'un élément, d'une personne? C'est effectuer un travail du mieux qu'on peut, avec les outils qu'on a. Quelqu'un vient, voilà, une jeune apprentie boulangère, ou m'a bien appris. Première information qui passe. Gertrude vous a dit que dans votre ordinateur, vous ajoutez ça. Un peu plus tard, une autre personne vous dit machin, oh là là, on l'a placé dans une autre fonction, pourtant on l'a mis, ce comptable, on l'a placé là, moi j'estime qu'il n'a pas les compétences nécessaires. Deuxième information, il n'a pas les compétences. Je retourne à ma première information, pourtant moi je trouve qu'il est quand même bien. Et les compétences que cette personne parle de ses compétences, c'est ce qu'elle estime elle. C'est ce qu'elle pense elle. C'est très subjectif. Mais de l'information initiale de la personne que vous avez rencontrée au début, eh bien, les autres viennent déformer l'image que vous aviez d'elle. Et pire encore, c'est tellement dans notre cerveau que, en parlant en groupe de cette personne que vous estimiez, vous allez même participer alors que vous n'avez même pas vécu. C'est un homme à femme. Est-ce que vous le savez? C'est une pain-bêche. Vous n'avez pas expérimenté. Et pourtant, vous allez juger l'effet de groupe. Vous allez juger avec les autres. Et dans votre tête, ça va être une pain-bêche, ça va être un homme à femme, ça va être pourquoi est-ce qu'on l'a placé là? Est-ce qu'il a les compétences alors que vous? Mais oui, vous estimez que c'est comme ça. Oui, vous, ben oui, moi je trouve que, ben oui, moi j'ai appris beaucoup à côté de lui, à côté d'elle. Est-ce que vous imaginez la force de nos jugements et même
que d'autres vont incorporer en vous. Mais vous n'êtes pas obligé non plus. Mais que faire? On vient et on vous dit, tiens ma chère, oh tu sais l'histoire, là, gna, gna, oh là, avec la... non. Vous devez, vous avez, enfin vous devez. Pas de devoir, pas de devoir. Vous avez la possibilité de changer quand vous avez la conscience de ça, que vous comprenez le mécanisme, alors où vous jouez le jeu, mais un jour vous serez la pain-bêche, vous serez celui qui manque de compétences, vous serez celui-là. Un jour, la roue tournera et vous vous retrouverez dans l'autre fonction, face à vous, et des personnes parleront votre sujet, alors que ces personnes, vous aimez bien, au départ, oui, admiraient votre travail. C'est incroyable, hein? C'est fou. Le petit oracle du tarot. La parole est puissante, n'est-ce pas? 2 de bâton, quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégé par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. La candeur de l'enfant, c'est peut-être d'arrêter ce jeu de bac à sable, d'arrêter ces jugements. Oui, le bac à sable, on est dans son petit bac là, en train de... Et c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait, c'est... Voyez? Il est nécessaire peut-être d'être indépendant et de croire en vous, en votre expérience et en ce que vous estimez de bien pour vous. A contrario, vous avez rencontré cette personne et sans jugement, ça ne va pas. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui, quoi, pourtant elle est sympa, je prends d'une femme ici, sympa, ça jubile, ça, waouh, tout le monde l'aime. Et vous dites, oui, non, elle est super chouette, ça se match, ça va pas. Il y a un truc qui va pas dès le départ. Voilà, vous la voyez, puis ça va pas. Mais vous allez l'aimer pour être... Tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. Vous êtes vraiment une méchante. Vous n'aimez pas cette personne qui est sympa. Et alors, ne pas aimer, qu'est-ce que c'est? Je ne dirai pas non, je me suis trompée dans mes propos. Chaque mot est important. Ça ne va pas, quoi. Vous n'avez pas d'affinité. Et alors? Eh bien alors, vous restez, vous écoutez. Elle est sympa, elle vient, vous ne fait pas de mal, vous souriez, ça va. Ça reste. Vous n'allez pas commencer à établir un contact parce que le contact ne passe pas. Et si tous les autres rentrent dans le moule, on a tendance quand même à rentrer dans le moule. Et si vous avez senti quelque chose qui n'allait pas, c'est que c'était pas dans vos vibrations. Qu'il était peut-être nécessaire de vous écouter, parce que quelque chose va coincer. C'est difficile, hein? Donc l'indépendance, savoir se dominer, croire en soi et ses perceptions, bonnes ou mauvaises. Et bonne personne, celle qui arrive et qui est sympa, c'est pas, voilà, pas tout blanc, tout noir, mais voilà, pour vous, non, bah, vous ne la côtoie pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est que, à ce moment T dans votre vie, bah, non, voilà. C'est comme un cours de tir, vous voyez, la cible, on est tous alignés, on a tous l'arme. Et paf, ça va se soulever, on va dire que c'est quelqu'un de néfaste, un criminel devant vous. Oups, un va tirer l'arme, les autres ont tendance à tirer l'arme, paf, et à pointer vers le même endroit, tous ensemble. Alors que vous n'avez pas envie de tirer.
C'est pas comme à la guerre, vous n'avez pas envie, vous, non. Je dis bien, moi je suis peinard, tranquille, moi, qu'on arrête de m'enquiquiner. Ça, c'est l'oracle Fontaine. Alors, obstacle, je vais vous remontrer après. Hein. Conquête. Et la récolte. Je vais vous expliquer, vous les montrer mieux que cela. Concret. Ok. C'est des toutes petites cartes qu'on rajoute. Alors, l'obstacle, je pense aux épées, à nos pensées. Si je reprends ce dont je vous ai parlé, eh bien, vous avez la possibilité de vous dépasser. Et de vous dépasser, c'est... On voit ici quelqu'un qui mène la barque. Alors, quelqu'un qui mène la barque, comme vous l'avez compris, qui mène la barque dans votre vie, c'est vous-même. C'est vous qui décidez. C'est écouter vos ressentis au départ et ne pas vous laisser embrigader, emberlificoter avec les ressentis d'autrui. Et ne pas, pour plaire aux autres, suivre la masse alors que ça ne correspond pas. Et le pire, vous allez y croire. Vous imaginez dans le mensonge dans lequel on vit. Ça va être du concret. Ça va être là. Ce que vous pensez, ce que vous émettez, les jugements que vous émettez, vous imaginez, cette personne que vous aimez bien va recevoir de 10 personnes, parce qu'une autre a une perception, on va en parler, eh bien 10 personnes vont suivre une seule. Une seule. Qui par jalousie, par envie, va vous détruire. Et n'oubliez pas, on récolte, là, elle est tombée comme ça. On récolte ce que l'on sème. Et je vous le dis, un jour, la situation tournera. Vous savez comment? Oui, l'oracle des miroirs. Une seule suffit. Une seule peut provoquer l'instabilité. On est dans un fameux cirque. Une seule. Une seule personne envieuse, jalouse, qui manque d'humilité. Parce que pour juger, qui manque d'humilité, qui n'est pas claire avec elle-même, qui ne sait pas se regarder dans le miroir, qui est instable peut-être. Sûrement. Et là, on voit de partir, de ne plus suivre le mouvement, de ne plus suivre les autres. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande du temps. Il y a des pommes, une grossesse, une renaissance. De retrouver l'harmonie en vous, en étant différent et bien différente, provoque du jugement, de la jalousie, de l'incompréhension, parce que vous sortez du moule aussi. Vous ne voulez plus être dans ce moule, dans cette situation. On voit des gens qui se réunissent et un siège est vide. Se réunir et regardez, c'est ce que je vous disais. Le siège est vide. La personne n'est pas là pour se défendre. Et ici, ne vous tracassez pas. Quand vous êtes droit, quand vous changez d'attitude, vous pouvez vous regarder déjà et vous dire, ben oui,
Maintenant, vous allez réfléchir. Quelle était la perception quand je suis arrivée dans cette entreprise? Qu'est-ce que je pensais? Et comment mes pensées ont été déformées par les expériences des autres, qui ne sont peut-être pas... les expériences des autres, c'est vrai pour elles. C'est vrai. Attention, c'est vrai. Ben la personne, peut-être, elle s'est sentie draguée. Voilà. Elle n'a peut-être pas su mettre... Là, je repense au bonhomme. J'essaie de trouver des exemples. Ben, c'est elle qui n'a peut-être pas su mettre des limites. Mais vous, il ne vous a jamais dragué. Alors pourquoi allez-vous juger le pauvre gars? Ou juger de ses compétences? Parce que quelqu'un qui n'est pas humble, qui ne se remet pas en question, qui n'a pas d'humilité, va juger le travail par jalousie parce qu'elle n'a pas ce poste-là. Attention, ça vous concerne? Ça ne vous concerne pas, vous n'avez pas envie de ce poste-là, c'était quelqu'un que vous admiriez. Ici, c'est aussi la guidance. La guidance, c'est que il y a, si vous vivez des situations instables et que vous êtes dans la situation de celui qui est jugé, que vous le ressentez, que vous vous sentez différent, différente, ou que vous ne voulez plus rentrer dans ce moule, dans ce protocole, dans ce système, sachez que on est guidé, on est aidé à une meilleure récolte, de beaux fruits. Mais vous pouvez le décider maintenant, à ne plus rentrer dans ce jeu. Parce que une personne que vous entendez qui n'arrête pas de juger tout le monde. Vous êtes à table, vous arrivez, voilà, vous arrivez plutôt au boulot, vous prenez le petit déjeuner avec vos collègues, et là il y a une personne, une quelqu'un, qui dit oh là là, regarde celle-là, ou alors une autre collègue se lève, arrive, et comment je peux donner une X, voilà, X regarde Y, et puis elle vous regarde en se moquant de ses habits, de son attitude, de ses cheveux, donc de son attitude en général, qu'elle marche bien à droite, qu'elle est sûre d'elle. Pourquoi est-ce que X se moque? Mais parce qu'elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas sûre. Donc elle va avoir Y qui passe bien. Eh bien, elle va dire, oh là là, regarde un peu celle-là. Ou simplement le visuel. Alors soit vous rentrez et vous faites comme ça, vous vous moquez avec, soit vous baissez les yeux, vous ne rentrez plus dans ce moule. C'est à vous de le décider. On n'aura que de l'eau lumineuse. Décidez de ce que vous voulez dans votre vie. Né pour s'amuser. La vie, tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Ça, c'est une petite guidance. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essaies de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a le temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Et on voit quelqu'un, et c'est au travail, vous voyez, l'encrier, qui décide d'être heureux. Promis, juré, craché. Je danse et après je m'occuperai de la paperasse. Donc décider de sortir de tout cela et d'être bien, d'être heureux. Bonne nouvelle. Et alors là, bonne nouvelle, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Reste positive et tout ira pour le mieux. Alors c'est une énergie, elle a une grosse écharpe. Et elle attend des nouvelles. Donc c'est attendre des nouvelles d'une personne. Et là, c'est le boulot. Je vois que c'est le boulot. Il y a du café. C'est au boulot. Un GSM qui sonne.
Et un portable, un téléphone, ça sonne. Des nouvelles. Donc des communications. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. C'est vraiment des personnages. Je viens vous parler, vous voyez, de personnes autour de vous, du jeu. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Alors de nouveau, c'est des nouvelles. Les nouvelles, les synchronicités, qu'est-ce que c'est? Quand on sort de tout ça et qu'on dit non, c'est fini, je ne veux plus de tout ça dans ma vie, eh bien, on commence à voir des numéros qui sont redondants, des chiffres, par exemple 12h12, 12h12. Il n'y a pas de signification, vous allez commencer à chercher peut-être la symbolique sur votre portable. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que on sort de ce Truman Show. On sort de bonjour, bonjour, de cette comédie. On sort de tout ça et on est intègre. Rien n'est parfait, rien n'est tout rose. Mais on sort de ces expériences. C'est-à-dire que tu juges quelqu'un en fonction de toi, de ton ressenti et non d'autrui. Et même plus grand que cela, ne juge pas autrui. Tu le vois s'il ne te correspond pas, mais ne fais pas guili-guili avec lui. Sois honnête. Ne sois pas grossier. Bonjour, puisque chacun, si ça ne vibre pas, si ça ne va pas avec toi, c'est que c'est pas bien pour le moment. Voilà, tout simplement. Et les bons numéros, voilà, c'est des petites qu'on voit, des petits trucs un peu bizarres. Eh bien, quand vous commencez à voir des petits trucs bizarres, que vous dites, c'est quand même, c'est drôle là, ça. Ou j'entends toujours la même chanson. C'est la même chanson. Eh bien, tout simplement, c'est que vous avez rendez-vous avec vous-même et de vous retrouver, d'écouter vos tripes, votre guidance intérieure et de sortir du jugement, de ce jeu qui pourrit la vie de tous. Dans le mille, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs et si tu veux que les choses prennent forme. Donc, chocolat praline ou citron meringué en gâteau. Tu vois, c'est simple. Décider. Alors là, c'est comme une petite secrétaire, comme je vous dis, la comptable, qui a décidé avec son crayon. Ça peut être même, vous savez, ceux qui vendent des fruits, ils mettent leur crayon là. Eh bien, les bons numéros, le bon numéro, c'est ce que tu ressens et de t'écouter. De ne pas écouter les autres. Et là, dans mes petits livres ce matin, hop, je l'ai ouvert et bon, je vais lire celui-là. Regardez, cette petite fille vient de recevoir des patins à roulettes. Elle les chausse, puis se lève, et c'est à peine s'il ne tombe pas la renverse. Elle fait mine d'avancer un pied, mais la voilà qui se retrouve par terre et se blesse à la main. Elle s'appuie sur une marche pour se relever, avance l'autre pied, glisse un peu, puis tombe et s'écorche le genou. Et ensuite, savez-vous ce qui se passe? Elle essuie la terre, le sang, met un peu de salive, puis à nouveau tente de mettre un pied devant l'autre. Myra Livington. Et une belle ouvrez la porte à autre chose. Et je vais prendre de la sagesse. Je répète, ça n'a rien de religieux. Ce sont des personnes qui sont venues sur Terre pour montrer le meilleur chemin pour nous. Et Jésus en est un. Et si ces propos ont été déformés par la religion, c'est bien triste. Parce que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et on voit des gens qui partagent, qui sont généreux. C'est bien la carte que j'ai pêchée ce matin.
c'est la générosité, le don de soi, le pardon, toutes ces bêtises que l'on a commises avant, tous ces jugements. Dès qu'on émet un jugement, on dit tiens, allez, go, qu'est-ce qui se passe? Et je vous dis, on peut ne pas aussi, qu'il y a un truc qui ne va pas, eh bien, on se tourne vers d'autres personnes qui nous correspondent mieux. Et petit à petit, regardez comme ces personnes sont bien. On trouve alors des personnes qui nous correspondent. Et là, une nouvelle passion, une nouvelle énergie peut s'ouvrir à vous, qui vous mettent où vous êtes plus aligné, où vous êtes mieux avec vous-même, et vous osez vous regarder sans penser « j'ai menti ». Ben oui, j'ai menti. Ben oui, t'as menti, mais en mentant, tu vas peut-être mettre quelqu'un dans l'embarras. Je mets Jésus par là avec son bâton de pèlerin, et je vais prendre le tarot Grand Luxe. Je ne sais pas si je dois prendre tout ce qui est tombé. Non. Voilà. On vous invite à être comme cette personne. Regardez, qui vous regarde dans les yeux, qui sait maîtriser ses émotions et qui regarde un petit peu les autres avec du recul. Comprendre, il aide, il tend la main vers l'autre. Ça peut être un papa qui vous frappe sur l'épaule et qui vous aide à voir les choses autrement. De comprendre les choses, de comprendre pourquoi ça ne va pas dans votre vie. Eh bien, sortez du cirque, sortez du grand cirque, sortez le grand jeu plutôt. Parce que là, c'est une opportunité de changement. On voit l'ancrage, c'est être là, droit, dans le concret. Voilà, on a de nouveau ce concret. Eh bien, saisissez les opportunités de changer. Vous pouvez continuer à rentrer dans le jeu, comme je vous ai expliqué, et changer par tout ce que vous a dit. Vous réfléchissez, vous allez voir plein de cas. Vous pensez à des personnes de votre entourage. Quel est, au premier abord, ce que je pensais d'elle ou de lui? Et vous retournez à ça. Et puis, qu'est-ce que les autres, avec par exemple collègues, c'est plus facile. Quand je suis arrivée, ben, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh là là, tu verras, elle ne te passera rien celle-là. Tu verras. Hein. Attends, ben, pourtant, à vous, elle a passé. Parce qu'elle vous sentait mieux, parce qu'elle savait peut-être qu'on n'allait pas se moquer de vous. Qu'elle n'allait pas se moquer de votre boulot. Qu'elle n'allait pas le juger parce qu'elle n'a pas d'humilité. Si vous passez un travail à quelqu'un, qu'on vous vole vos idées, en plus, ou qu'on vous juge en disant « regarde un peu ce qu'elle a fait, c'est vraiment nul. Hein. » Vous prêtez quelque chose et on vous juge parce qu'on estime être meilleur que vous. Ben, pourquoi est-ce que si tu es meilleur, tu n'as pas besoin de moi. Effectue ce travail sans moi. Vous comprenez? Et là, c'est quelqu'un qui va de nouveau vers la porte. La porte. Hors de tout ça. Il va vers la lumière, le bout du tunnel. C'est toutes ces parties de vous que vous laissez derrière vous. Retournez à l'essence même. Qu'est-ce que vous avez vu au départ concernant X? Et qu'est-ce que vous voulez retenir de ça? Et vous restez, et peut-être qu'après, eh bien le X qui était merveilleux, vous peut-être qui va vous draguer, vous dites « oh là là », mais vous n'en parlez pas. Vous en parlez à la maison. Oh, il m'a dragué, t'imagines? N'alimentez pas des rumeurs. C'est vous qui l'a dragué, parce que vous êtes son style, il est marié. Mais coupez. Déjà avec lui, coupez, si vous intéresse pas. Ou allez-y, vivez votre histoire d'amour et vous allez quitter tout le monde, va quitter tout le monde. Je sais pas, moi, hein, j'en sais rien. Gardez ça pour vous. C'est vraiment humilité. J'ai le mot humilité.
retourner à la jeunesse de la relation. Retournez à vous, uniquement à vous et à vos perceptions. Et n'alimentez pas la rumeur. Les rumeurs infondées. Et je vois ici, elle se masse le pied. Quand on est mal à l'aise, eh bien, on a tendance, observez-vous, à jouer avec quelque chose où dans le cou, vous avez une médaille. Quand c'est pas aligné, observez-vous. Il faudrait une caméra, comme dans Truman Show. Voilà. Observez-vous. Ah oui, et là, c'est la foudre, c'est un éveil. C'est ce que j'aimerais susciter, que c'est la réflexion que j'ai en moi, que tout ce que je vous transmets, je l'ai expérimenté. Donc, j'ai fait ça. J'ai jugé des personnes, en bien ou en mal, mais pour moi, en mal pour moi, parce que ça ne correspondait pas. Viens, stop. Ça ne te correspond pas, mais tu ne fais pas guili-guili. Ça te correspond, eh bien, voilà. C'est ton pote, tu t'amuses. Avec une queue de cheval. Blonde, cette fois-ci. J'avais il y a une blonde, maintenant c'est une brune. J'avais une brune et maintenant c'est une blonde. J'avais une brune avec une queue de cheval. Donc voilà. Et cette tour, c'est vraiment prendre conscience. C'est l'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est, les bons numéros? Eh bien, c'est savoir que vous êtes guidé pour un mieux vous. Et qu'il est maintenant, c'est une sorte d'apocalypse. L'apocalypse aux youyouilles, comme on nous disait avant, tout le monde, qu'est-ce qui va arriver sur Terre? Eh bien, l'apocalypse, c'est ton réveil. C'est de te rendre compte, de prendre conscience de certaines choses et de changer pour être plus en harmonie avec toi, avec les autres. D'être plus en paix avec toi-même, né pour s'amuser, eh bien, amuse-toi et tu tireras les bons numéros. Bonne nouvelle dans le mille. C'est formidable, ça. Alors, archange du monde animal, de Diana Cooper. Un âne. Gardez le cœur ouvert en toute occasion. Et on a Marie et Gabriel, l'archange Gabriel et Marie. Donc, ce sont des énergies d'amour et de nouveau de cœur sous la main. Donc, choisissez d'alimenter alimenter la rumeur. Il y avait une chanson, mais je ne sais plus laquelle. Alimenter la rumeur ou alors de changer d'attitude. En toute humilité, c'est quelqu'un qui accueille l'amour en toute humilité. Le tarot de la bienveillance. Alors parfois, la tour, eh bien, ça te retombe dessus. Un jour, tout ça. Et tu dis, je récolte ce que j'ai semé. Eh bien, je ne le ferai plus, mon bon monsieur. Et on change d'attitude, on va de l'avant. Alors, ce chariot, c'est on s'aligne, on va de l'avant. Le chariot, ça peut être partir en voyage, par exemple, prendre soin de soi, aller un petit peu. Et le voyage, ce serait ici, dans ce... C'est vraiment un changement profond d'attitude face au jugement. Un voyage intérieur. Ici, il y a du bleu, une compréhension, voir les choses autrement, analyser les choses autrement, afin de quitter l'instabilité, les maux de ventre, les prises de position qui ne sont pas de votre ressort. Voilà, il y en a un qui va là,
Eh bien vous, ménage ta monture. Tu te respectes et tu vas de l'avant. Tu es tenace, volontaire, tu restes fidèle à toi. L'âme intuitive, l'oracle de l'âme intuitive. Et regardez la boîte, c'est quitter ce qui ne vous convient pas et aller de l'avant. Quitter un logement, quitter un travail. Alors soit ça se fait en douceur, parce que vous prenez la décision, parce que ça ne vibre plus, ça ne va plus avec vous, parce que la tour, soit quelque chose va vous arriver pour vous obliger à aller de l'avant, né pour s'amuser, afin de mieux vivre. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Et ces liens du passé, je viens de tout vous expliquer. Vous êtes décideur de votre vie, décidez de ce que vous voulez. Je vais vous lire parce que le tarot de la bienveillance, j'aime beaucoup. Le chariot parce que c'est très important, je dois vous le lire. Tous les efforts que j'ai investis, y compris les obstacles que j'ai surmontés, font maintenant partie de ce moment victorieux. J'ai appris à voir tous les aspects de ma vie comme étant essentiels à mon évolution. J'ai chuté, mais je me suis relevée pour revivre librement et pleinement, avec habileté et sans crainte. Sur tous les moments, sur tous les sommets de montagne et la paix. Dans toutes les cimes des arbres, on perçoit à peine un souffle. Les oiseaux de la forêt sont silencieux. Alors attends, bientôt la paix viendra en toi aussi. Il y a un pont, comme le pont de Monet. Je me souviens, on était allé tout au début de ma carrière. On était allé, je ne sais pas si on est allé voir une exposition, mais je sais que on est allé voir l'exposition de Monet, c'est magnifique. Et on avait peint, les institutrices des petits nous avaient un petit peu, voilà, l'entraide. Elles nous avaient montré comment peindre le tableau. Et alors on avait pas, c'était magnifique. Restructurez votre vie comme ce tableau de Monet, tout en douceur, dans les tons pastels. Ayez conscience de ce que vous émettez comme jugement chaque jour vis-à-vis des autres. Je regarde si j'ai encore. Oui, une qui est chouette. J'aurais 30. Ouh là, c'est trop. C'est long. L'oracle des fées et des lutins. Et on voit ici, écoute-toi, écoute tes ressentis premiers, écoute ton intuition. Il y a plein de lumière autour de vous. Quand vous vous écoutez, que vous quittez ces énergies du passé, parce que regardez, voici le passé. Voici le passé et vous avez la faculté de garder, de changer, de prendre votre bâton, toute votre énergie, et cette énergie, de la placer avec tout votre cœur dans on donne, de donner de vous-même un peu chaque jour, afin de mieux vous comprendre et de mieux comprendre les autres. Et on voit ici, c'est un partage équitable. Je vais reprendre une parce que il y a beaucoup de tristesse dans cette taverne. Il y a beaucoup de tristesse dans ce resto-là. Tout le monde est triste et regardez. Passez maintenant. On est né pour
s'amuser et non juger. Là, tout le monde est triste. C'est du boum, 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 boum. On se relance, on n'arrête jamais. Et là, écoutez, je vais terminer là. Voilà. Choisissez le chemin le meilleur pour vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.